Yo les gars, après la victoire sur le plus petit des scores 1-0 dans ce match très tendu contre le Paraguay, la France passe à l'étape suivante, les quarts de finale, et se choque jeudi soir 22h face au Maroc. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, je vais vous donner ma vision, mon pronostic de qui entre les Français et les Marocains passeront en demi-finale. Évidemment, vous avez le bracket sous les yeux, l'enjeu est très simple, c'est déjà de rallier évidemment le dernier carré, un match qui aura lieu pour le gagnant de France-Maroc, soit contre le Portugal, l'Espagne, les États-Unis ou la Belgique. On en aura la réponse dans les prochains jours. Également, c'est vrai que la France et le Maroc avaient atteint ce stade des demi-finales, les deux en 2022. C'était d'ailleurs affronté dans un match qui avait été remporté 2-0 par les Français. D'ailleurs, vite fait pour revenir sur ce choc en 2022, on avait eu l'ouverture du score assez rapide de Théo Hernandez qui avait mis les Français sur les bons rails pour remporter cette partie. Derrière, ça a été un petit combat de boxe assez équilibré. Il n'y a pas eu des masses d'occasions, mais c'est vrai que c'était aussi une autre époque. Rappelez-vous, il y avait eu le but de Kolo Muani pour sceller le destin de ce match, mais si tu prends notamment la compo marocaine, il y a eu beaucoup de changements, et à l'époque, il faut aussi dire qu'ils étaient totalement dépeuplés sur le plan défensif. En plus d'Aguerd blessé, t'avais Romain Saïs qui était sorti à la 20e minute, mais t'avais aussi des joueurs titulaires comme Amrabat, comme Boufal, comme Ziyech, Youssef En-Nesyri qui n'est plus là aujourd'hui, mais aussi côté français, il y a eu des petits changements, notamment Giroud, Griezmann qui ont pris leur retraite internationale. Lloris aussi, le capitaine, a été remplacé par Maignan. Théo Hernandez ne sera pas titulaire. La charnière c'était Konaté Varane, alors que là on partirait normalement sur Upamecano Saliba. Et aussi pour finir à noter, c'était Youssouf Fofana qui avait démarré ce match. Je me souviens que Rabiot était malade, mais je me souviens pas que c'était Fofana le troisième milieu dans la hiérarchie, donc intéressant à noter. Dans tous les cas, la page 2022 se referme ici et on va se projeter sur le quart de finale qui est devant nous, qui est jeudi soir, ce France-Maroc. Commençons déjà par le parcours des Marocains et parler de quel serait leur 11 probable. Déjà pour commencer sur leur phase de groupe, ça a été 7 points sur 9 possibles, victoire 1-0 contre l'Écosse, victoire 4-2 contre Haïti, et surtout en ouverture il y avait eu ce match nul face au Brésil, un match assez équilibré où le Maroc a eu plutôt le contrôle du jeu avec un milieu de terrain El Ainaoui Boadi qui avait très bien muselé la possibilité des Brésiliens que de tenir la balle. En revanche, avec un Vinicius qui était en feu et qui avait fait un exploit individuel, ça avait porté le score à un partout, mais c'est vrai qu'à ce moment-là le Maroc s'était annoncé comme l'un des favoris, en tout cas des outsiders de cette Coupe du Monde, et davantage avec ce qu'ils ont fait en 16e de finale face aux Pays-Bas, alors que les Néerlandais sortaient d'une phase de poule où ils avaient été impressionnants, avaient roulé notamment sur la Tunisie et encore davantage sur la Suède. L'attaque avec Brobbey, Gakpo, Somerville faisait peur à quasiment toute la planète. Ben non, les Marocains sont arrivés et ont fait pour moi un match de patron, un match de titan, de favoris de Coupe du Monde. Dans cette rencontre, effectivement, ils ont été menés au score 1-0 avant l'égalisation très tardive à la 91e d'Issa Diop, mais c'est vrai que dans le jeu, dans les stats, les Marocains méritaient largement de passer. J'ai les stats ici sous les yeux, il y avait 70% de possession pour le Maroc, 1,38 XG contre seulement 0,24 XG côté néerlandais dans un match qui a fait 120 minutes. Ça montre donc à quel point le Maroc est solide, c'est dominer les matchs, c'est aussi contrôler le tempo des rencontres et c'est rendre des adversaires qui sur le papier sont virevoltants offensivement totalement neutres. On en a eu aussi un petit aperçu en 8e de finale dans ce match face au Canada, un adversaire moindre par rapport aux Pays-Bas, mais quand même à ce stade de la compétition tous les matchs sont difficiles. Mais après, si vous avez vu cette rencontre, pour moi le Maroc a totalement raté sa première mi-temps et les stats le confirment. Certes, le volume de possession était intéressant, 66%, mais en termes de tirs cadrés, il n'y en a eu qu'un seul pour 0,02 XG contre 0,4 pour les Canadiens. Et en plus de tout ça, j'ai vraiment trouvé des Marocains très empruntés, peut-être déjà physiquement, aussi le pressing haut des Canadiens rendait les sorties de balle, le contrôle du ballon marocain assez compliqué. On les a vus perdre beaucoup de ballons dans leur moitié terrain qui donnaient des situations très dangereuses pour le Canada. Ça donne alors une piste à explorer peut-être côté français, un pressing haut, une intensité énorme à la récupération. C'est quelque chose qui visiblement fait largement déjouer le Maroc, et en plus de ça, le Canada a eu quelques situations très dangereuses qui auraient pu totalement chambouler la dynamique et le destin de ce match. Déjà vers la 5e minute, t'as Jonathan David qui hérite de ce bon ballon, finalement le laisse rebondir et se retrouve dans un angle fermé, alors que je pense que s'il avait mis le pied ou la tête directement pour enchaîner, ça aurait pu faire peut-être une occasion très dangereuse. Également, il y a eu aussi ce face-à-face de Oluwaseyi à la 10e minute à peu près, un très bel arrêt de Bounou, mais si tu te repasses l'action, ça en dit beaucoup aussi sur la fébrilité défensive de la charnière expérimentale, avec surtout un Halal plutôt qui est pas giga rassurant. Et surtout à la 21e minute, moment marquant, ça a été la sortie sur blessure de Saibari, sûrement le meilleur offensif marocain avec Brahim. Et pour l'instant, les Échos font part d'une incertitude quant à
sa participation dans ce quart de finale face à la France. Donc maintenant, quel serait le 11 du Maroc jeudi soir face à nos Bleus? Déjà, bon, concernant la défense, on aura sûrement Yassine Bounou, Diop, Hakimi, Mazraoui à 100%. Normalement, le deuxième central, c'est plutôt Riyad, mais lui aussi est incertain physiquement. Alors peut-être que Al-Hal sera reconduit, même si ce mec me rassure pas forcément. Le double pivot, évidemment, El Ainaoui, Bouadi avec Ounahi devant eux, Brahim Diaz, El Khanous pour animer les côtés. Et maintenant, à ce rôle de numéro 9, est-ce que Saibari retrouvera sa place et jouera peut-être diminué? Je suis pas certain. Ou sinon, tu auras l'option Raimi, qui est un profil totalement différent de Saibari. C'est vrai que dans le jeu, il apporte beaucoup moins. Dans sa capacité à décrocher, à animer le secteur offensif, ce serait un profil différent, mais c'est quand même un 9 plus traditionnel avec un facteur efficacité qui pourrait être intéressant vu que le Maroc n'aura pas des centaines d'occasions dans ce match. Et aussi, j'ai peut-être pensé à une possibilité d'adaptation tactique de la part des Marocains. Personnellement, je préférerais qu'ils repartent dans leur modèle de jeu, le 4-2-3-1 qui a l'air de bien fonctionner pour eux. En revanche, Mohamed Ouabdi pourrait adapter sa compo en fonction de son adversaire et essayer de faire déjouer le secteur offensif français. Et pour ce faire, il pourrait par exemple partir avec un 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3-1, déporter Ounahi sur le côté à la place d'El Khanous afin d'intégrer dans le 11 un Amrabat qui aurait ce rôle devant la défense de surtout prendre en individuel Michael Olise. On a vu particulièrement contre le Paraguay que quand le meneur de jeu français était très bien pris et que dès qu'il touchait le ballon, il avait quelqu'un sur le dos, ça rendait l'entièreté du secteur offensif français assez timide, assez pauvre, à l'inverse de quand Olise a un petit peu plus de liberté. Donc voilà, pourrait y avoir cette adaptation, même si moi je suis pas fan de renier tes principes de jeu uniquement parce que t'as peur de l'adversaire. Et en parlant justement d'adversaire, ça va être le moment où on bascule sur l'équipe de France, sur nos Bleus qui sont sortis vivants de ce match de boxe, de MMA, de free fight contre le Paraguay. Une victoire 1-0, peut-être une victoire fondatrice pour une équipe qui pour le moment se basait surtout sur son secteur offensif, qui a eu des rencontres assez faciles à jouer. Mais là, t'as disputé ton premier vrai match d'homme, ta première vraie guerre, ta guerre de nerfs, que t'as su mener de bout en bout sans en plus sortir de ta rencontre, sans prendre de carton rouge et sans joueur qui sort sur blessure. D'ailleurs, pour parler des forces, des faiblesses de cette équipe de France, déjà la grande force évidemment, c'est ce secteur offensif en feu total, la connexion Mbappé-Olise, t'as aussi Barcola, Dembélé sur les côtés qui sont exceptionnels, avec aussi les possibilités de faire rentrer Doué, Cherki. C'est évidemment une équipe de France qui est très tournée vers l'offensive. D'ailleurs, je vous ai mis ici des petites statistiques avec les buts par match sur cette Coupe du Monde 2026 et le nombre de tirs cadrés par match pour vous montrer que la France est tout en haut à droite, avec pour résumer le volume, la production offensive la plus élevée de ce mondial. Les Marocains sont juste ici. Par contre, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier de mentionner, c'est cette charnière Upamecano-Saliba qui est peut-être la plus solide, la meilleure du tournoi. Et oui les gars, avoir un secteur offensif prolifique c'est super, mais pour aller au bout d'une compétition comme la Coupe du Monde, il te faut aussi un équilibre défensif. Et pour moi, avoir ces deux gars, ces deux titans qui protègent ta surface, c'est extrêmement positif, surtout Upamecano qui est en feu total. Ils auront bien sûr beaucoup plus de taf face au Maroc qu'il y en avait face au Paraguay, mais de ce que j'ai vu pour le moment, ça me rassure énormément. Maintenant, pour évoquer quelque chose d'autre qui pourrait avoir son importance sur la suite du tournoi en cas de qualification, ce sont les joueurs suspendus. On sait que les cartons jaunes se resettent à partir de la fin des quarts de finale, mais attention, on a des joueurs qui en cas de jaune face au Maroc pourraient rater les demi-finales. C'est Olise, Barcola et Manu Koné. Disons que Barcola pourrait être remplacé numériquement par Désiré Doué en demi-finale, ça va. Manu Koné pareil, si Tchouaméni est de retour, c'est pas une absence qui serait totalement game changer. En revanche, Michael Olise, s'il vient à rater une demi-finale par exemple contre l'Espagne, ça serait pour moi assez terrible pour la France et ça remettrait en question le statut de favori justement dans une demi face aux Espagnols. Donc attention Michael, surtout pas prendre de jaune dans ce match face au Maroc. Et pour terminer, avant de parler du 11 possible, on a appris que Tchouaméni serait encore incertain. On sait qu'il n'a pas disputé la moindre minute face au Paraguay, qu'il a toujours une petite gêne physique et là apparemment ça se prolongerait, ce serait plus grave que prévu et ça semblerait être un petit peu juste pour jeudi soir. Moi ça m'inquiète pas mal parce que Tchouaméni est vraiment à mon avis le milieu français le plus important de tous et d'assez loin. Quand t'as vu ses performances contre la Suède ou même contre la Norvège où le mec ratissait tous les ballons, le nombre de ballons récupérés dans le tiers, dans la moitié de terrain adverse, c'est impressionnant. Il est pour moi le vrai ciment du 4-2-3-1 français, le vrai élément qui te permet une forme d'équilibre et aussi de combat physique remporté au milieu face à El Ainaoui et face à Bouadi. Cette bataille du milieu
milieu sera peut-être d'ailleurs l'élément le plus important de ton duel face au Maroc. Et donc en l'absence d'Aurélien Tchouaméni, ça nous donnerait un 11 qui ressemblerait normalement à ça, avec la défense Digne, Koundé pour les latéraux, Saliba ou Upamecano, Maignan évidemment. Ensuite pour le milieu de terrain, on se doute que si Tchouaméni n'est pas là, ce sera plutôt Koné, Rabiot. Et pour le front offensif, évidemment Dembélé, Olysée, Mbappé. Et puis sur le côté, est-ce que Barcola sera remis ou est-ce que Doué avec sa bonne entrée contre le Paraguay a gagné sa place? Je pense que comme les Marocains joueront pas un bloc bas et que tu auras pas mal d'espace en contre si tu récupères le ballon haut, peut-être que Barcola est un profil plus intéressant que Doué. Donc j'imagine un 11 qui ressemble à ça. Maintenant, il y a quelques petits trucs qui m'inquiètent, notamment Lucas Digne, parce qu'en face, la force de frappe offensive des Marocains se situe pas mal sur leur côté droit avec l'axe Brahim Diaz-Hakimi. Il y a énormément du jeu du Maroc qui passe par ce côté et on a vu en Digne pas mal en difficulté, notamment contre la Suède face à un Elanga qui lui a fait la misère sur quelques situations. Donc Rabiot, Barcola, va falloir être très appliqué défensivement et notamment Barcola, faut pas qu'il lâche au marquage Hakimi et qu'il fasse un maximum d'efforts pour empêcher les Marocains de se déployer sur ce côté gauche français. Autre truc à noter, Koné, Rabiot, ce double pivot face à El Ainaoui, Boadi, je suis pas certain qu'on ait l'avantage et cette bataille du milieu de terrain va être très importante parce que si tu laisses les Marocains déployer leur style de jeu très axé possession, très contrôlé, qui justement t'endorment en gardant le ballon et en prenant leur temps pour construire, est-ce que Koné et Rabiot peuvent justement répondre à ce défi et est-ce qu'ils ont la qualité à la fois physique et technique d'être meilleurs que ce milieu marocain? J'en suis pas certain. Et ensuite pour terminer sur mes doutes, on a vu contre le Canada que pour faire déjouer le Maroc, il fallait que tes offensifs aient un pressing de tous les instants, il fallait déployer une charge physique et une pression très intense pour empêcher les relances propres marocaines. Et est-ce que Olysée, Barcola, Mbappé et Dembélé en sont capables? Bref, voilà, une fois tous ces doutes dissipés, il faut quand même avouer que la France arrive favorite, faut avouer que le secteur offensif fait peur à toute la planète, et c'est donc le moment de vous dévoiler mon pronostic. Je vois un match assez ouvert, je vois le Maroc avoir la possession, un match dans lequel on ressortira en disant ouais, le Maroc a bien joué, la France avait du mal à mettre le pied sur le ballon, mais peut-être que sur les rares moments où le Maroc fera des imprécisions dans sa relance et que la France récupérera le ballon haut, là si t'as des situations à exploiter en contre avec les Dembélé, Olysée, Barcola, Mbappé, etc., j'ai le sentiment que la France peut faire très mal, peut piquer fort une équipe marocaine qui défensivement avec quelques absents et peut-être aussi avec la titularisation de Halal me rassure pas forcément. Et t'as un autre élément qui me fait pencher la balance côté français, c'est l'impact que pourront avoir les bancs, parce que moi je n'exclus pas que cette rencontre se conclue à 1 partout, à 2-2 et aille en prolongation. Et maintenant quand les organismes seront fatigués et que ce seront aux remplaçants de faire des différences, eh bien est-ce que tu feras confiance à un Saibari sur une jambe? Est-ce que les profils comme Amrabat et Riyad défensifs seront intéressants? Est-ce que les entrées aussi de Talbi, de El Kabi pourront vraiment insuffler une nouvelle dynamique? Je suis pas certain, alors que si tu fais rentrer des Doué, des Cherki, Mateta, Akliouche ou même un N'Golo Kanté pour apporter une nouvelle dynamique, insuffler un nouveau souffle au milieu de terrain, là je suis beaucoup plus emballé. Et donc à la force des individualités et de la profondeur de banc, je pars quand même sur une victoire de la France d'une courte tête sur le score peut-être de 3-2. Comme je l'évoquais, ça m'étonnerait pas que ça aille jusqu'en prolongation, mais voilà, avec les Mbappé, Olysée et face à des Marocains qui m'ont un petit peu inquiété en première mi-temps face au Canada qui semblent piocher légèrement physiquement et qui ont une profondeur de banc qui est pas terrible, je pense donc que nos Bleus peuvent le faire et rallier les demi-finales. Ça vient mettre en terme à ce petit pronostic, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'es d'accord avec moi. Dans tous les cas, avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Merci d'être arrivé jusqu'ici, gros bisous.